Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les méditations de l'Évangile avec l'aumônerie de l'Université catholique de Lille. Nous sommes le 20 avril, nous sommes entrés dans la deuxième semaine de Pâques. Nous méditons aujourd'hui avec Nicodème, à qui Jésus parle de vie dans l'Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prénom René n'est plus très porté en ce moment. Il a pourtant une origine assez belle qui correspond à l'évangile d'aujourd'hui. René, Renatus en latin, est celui qui est né une seconde fois. Si l'on regarde dans l'évangile en grec, on découvre que le terme René n'est pas exactement celui-ci. Génété, ce qui signifie celui qui est engendré à nouveau. Il ne s'agit pas simplement du moment précis de la naissance, mais de tout le processus de développement. Nicodème, qui vient voir Jésus, est appelé à changer de vie, à ne plus vivre des choses terrestres, à naître d'en haut, à une vie céleste. Le Seigneur l'invite à une renaissance à cette vie-là, à une vie dans l'esprit, à recevoir, comme dit Ézéchiel au chapitre 36, verset 26, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pour nous aussi, la vie chrétienne est une vie dans l'esprit. C'est une vie transfigurée, parce qu'elle est déjà éternelle. L'expression « vie éternelle » est bien connue, et pourtant elle est parfois mal comprise. Il ne s'agit pas d'une récompense qui viendrait honorer un parcours sans faute de quelques-uns. Il ne s'agit pas non plus d'une vie telle que nous la connaissons, qui aurait comme particularité d'être tout simplement sans fin. Non, la vie éternelle dont parle le Christ, c'est la vie dans le royaume de Dieu. C'est la vie comme héritier de ce royaume que le Seigneur bâtit et dont nous devons être les intendants fidèles ou les fils héritiers. Cette vie est la vie en plénitude, dans toute son intensité. Une vie remplie de l'essentiel, remplie de Dieu. Et de la même manière que
Le règne de Dieu est déjà parmi nous, cette vie éternelle est déjà commencée. Chaque fois que nous posons un acte qui construit le royaume, qui lui permet de grandir en nous, autour de nous, nous sommes déjà dans cette vie éternelle. La vie éternelle que nous allons vivre plus tard est déjà commencée. Elle est l'ensemble des belles choses, des grandes choses, des moments de vie avec le Seigneur en intensité que nous vivons déjà aujourd'hui. La prière, par exemple, est déjà un moment d'éternité. Nos prières s'inscrivent dans le cœur de Dieu et restent pour toujours. Nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint dans la Pentecôte. Même la première lecture parlait de la présence de l'Esprit dans le monde et dans l'Église naissante. Cet Esprit est toujours à l'œuvre. À nous de lui laisser une place dans notre existence, dans notre vie, dans notre prière. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi d'être attentif aux signes de l'Esprit. Donne-moi de me laisser guider par l'Esprit Saint et de vivre ma vie pleinement avec toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine.